Bonjour à tous. La couleur rouge est utilisée de trois façons différentes dans l'outil quincaillerie. Cette couleur rouge s'appelle 0020 underscore rouge ou underscore red. Elle existait dans les versions antérieures à SketchUp 2025. Dans 2025 de SketchUp, les couleurs unies sont des couleurs PBR et il n'y a plus la couleur rouge. On va regarder simplement comment on peut la récupérer. Sur PC, mais ça devrait être similaire sur Macintosh, je vais aller à la racine du disque et aller regarder dans Programme Data, dans les versions antérieures de SketchUp. Je sélectionne SketchUp ici. J'ai toutes les versions qui sont installées. Si je vais par exemple dans 2023 SketchUp Materials, j'ai ici les couleurs name qui sont données et je vais retrouver la couleur 020 Red SKM, et c'est cette couleur-là que vous allez pouvoir copier-coller dans votre dossier de matériaux. Je l'ai fait moi-même. Quand je sélectionne mon dossier, mes matériaux ici, j'ai mis la couleur rouge qui est ici. À partir de la version VMSUP 5.3, cette couleur-là sera également dans les nouvelles releases de VMSUP. Je suis ici sous plugin VMSUP extension. Et là, dans My Materials, je vais mettre la couleur rouge, à la fois la vignette et le matériau. Vous allez donc pouvoir le retrouver facilement. Pour illustrer les différentes utilisations de cette couleur rouge, on va regarder les façons de modéliser cette barre de penderie. Cette barre de penderie comporte donc la barre à proprement parler, plus des supports qui peuvent venir avec les percements. Voici le modèle du support de penderie. Il s'agit donc d'un composant qui vient avec ses percements et ce composant va se poser sur la face rouge verte qui est ici. L'axe bleu vient côté matière et j'ai pris soin que le repère du composant soit le même que le repère monde. J'ai stocké ce modèle et son image dans mon dossier quincaillerie. Sur la penderie qui est ici, je lance l'outil quincaillerie, je vais prendre mon support seul ici et je vais simplement le centrer. Je vais indiquer donc que ce support est centré. Je clique, mon support se met en place. Comme les deux montants sont identiques, j'ai deux supports de chaque côté. Et si je regarde donc mon support ici, si je le bouge, je vois bien que le support est venu avec ses percements. Je peux mettre en place ma barre, je lance le plugin placer une pièce. Je vais donc importer un modèle que j'ai stocké dans mon dossier composant sous SketchUp ici. J'ai ma barre seule qui vient et ma barre, elle est repérée par son point bas. Je vais donc indiquer le point bas qui est ici. Je clique, ma barre s'est mise en place. Naturellement, cette barre-là n'est pas assez longue. Il va falloir que je l'étire. Donc, je vais lancer le plugin adapté, indiquer cette face de barre ici et donc dézoomer et d'aller de l'autre côté pour voir l'autre support, de cliquer à cet endroit-là. Voici donc la première façon de modéliser cette barre. Si je souhaite que les perçages soient débouchants, je vais utiliser la couleur rouge. Voici mes perçages. Je vais juste masquer ces faces ici. Je les masque. Et la face du fond, je vais la peindre en rouge. Donc, je vais lancer mon pot de peinture ici. Dans mon dossier Mes matériaux, j'ai la couleur rouge. Et la face du fond ici, je vais la peindre en rouge. Je vais révéler le tout, édition révéler le tout, et enregistrer donc mon support. J'ai relancé l'outil quincaillerie avec le support modifié. Je vais me mettre au centre toujours, et cette fois-ci demander un perçage débouchant. Je clique perçage débouchant, je clique ici et je vois bien donc que les perçages sont devenus débouchants. Première façon d'utiliser donc la couleur rouge, c'est de peindre le fond des percements de manière à pouvoir, quand l'option des perçages débouchants est activée, faire déboucher le perçage. Regardons une autre façon de procéder. J'ai toujours ici le support. Il a été orienté suivant l'axe rouge ici, qui sera l'axe de la barre, nous le verrons. Ce support est donc toujours un composant. Ce composant, quand je regarde, il a le même repère que le repère monde. Et si je masque ce composant, masqué,
Je remarque que les trous sont devenus un groupe. Ici, c'est un groupe. Si j'édite le groupe, je vois que l'origine du groupe vient sur une de ses faces et que ces faces reposent sur le plan rouge-vert et qu'enfin, l'axe bleu est opposé au percement. Point important, les faces du début du trou ont été peintes en rouge, la partie extérieure de la face, la partie intérieure restant sans matériaux. Une fois que j'ai fait ça, révélé tout, je peux donc enregistrer ce composant et son image. Sur ce modèle, on va ajouter la barre. Je vais donc faire l'importation d'un modèle, prendre ma barre seule ici, et la barre est repérée juste à ce point-là. Je vais mettre ma barre ici. La barre est venue en place. Et il va me rester une chose à faire, c'est prendre l'ensemble de ces éléments ici, de les dupliquer. M contrôle, je vais faire un zoom étendu ici pour venir complètement de l'autre côté. Je vais lancer l'outil retourner de SketchUp, le retourner et ramener mon composant M. Voici qui est fait. Il me reste trois choses à faire. Première chose, créer un groupe. Je crée un groupe. Deuxième chose, c'est de mettre l'origine du groupe à l'origine du monde. Je vais juste tracer une ligne ici pour avoir le point origine et je vais faire un clic droit souris sur l'origine ici, placer, et je vais donc mettre l'origine de mon groupe suivant l'axe rouge ici, l'axe vert ici et l'axe bleu. Je sors de mon mode édition, j'enlève. Dernière chose à faire, enregistrer sous, et je vais l'enregistrer dans mon dossier composant. J'ai repris le modèle de Penderie. Je fais placer une pièce, clic droit souris, importer un modèle. Cette fois-ci, je prends ma barre avec support, je clique, peu importe l'endroit où on met la barre, je vais sélectionner cette barre ici, faire un adapté à, je vais indiquer le bout de la barre qui est ici et le placer donc jusque à cet endroit-là. Et il me reste à présent une chose à faire, c'est de lancer le plugin Quincaillerie Transfert. Je valide, je fais un transfert ici. C'est fait. Si je quitte le plugin et que j'enlève cette partie-là, je vois bien que les percements ont été faits. Donc c'est quelque chose d'un peu plus rapide que la solution précédente. Troisième possibilité d'utiliser la couleur orange, je vais masquer cette pièce-ci, éditer mon groupe, sélectionner ces deux faces-là, les inverser, c'est-à-dire que je vais voir la partie intérieure de la face. Ces parties-là, je vais donc les colorier avec la couleur rouge ici. Je les colorie et j'inverse de nouveau les faces de manière à ce que l'extérieur soit bien à l'extérieur. Et si je regarde mes faces ici, la partie intérieure et extérieure ont bien été coloriées en rouge. Je vais enregistrer mon modèle et reprendre une nouvelle barre avec ce type de modèle. J'ai repris le modèle de Pondry, mis cette barre avec les deux faces rouges peintes. Je lance à présent modifier quincaillerie, transfert. J'indique le transfert où il doit se faire. Je clique ici, je valide. Et cette fois-ci, quand je regarde, si je bouge ma tringle ici, je vois que les supports ont été transférés en même temps que les percements. La couleur rouge sur une face extérieure d'un percement indique que le percement sera fait au moment du transfert et lorsque les deux faces ont été peintes, on indique donc à l'outil que le transfert doit concerner à la fois les percements et le composant qui repose donc sur ces faces ici. Pas tout à fait simple, je vous l'accorde, mais une fois qu'on a compris, c'est relativement efficace. Dans un prochain tuto, on regardera avec des supports, non pas dans le prolongement de la barre, mais venant sur la hauteur, et on regardera comment faire ce type de modélisation. D'ici là, bonne utilisation de l'ensemble des outils VMSE et à très bientôt.